C'était les quarts de finale, la première fois où je devais réaliser un entretien devant un jury professionnel. Parce que il y a un temps limité, il y a un cas qui a été préparé au préalable, et on a une seule chance pendant 15 minutes pour convaincre un acheteur des bienfaits de notre produit ou notre service ou notre prestation. Et ça, c'était très stressant. Je comprends, moi tu vois, mon moment stressant c'était plutôt la finale, justement, la D'accord. finale où j'étais jury avec des acheteurs professionnels. Et c'était le moment fatidique où il fallait justement déterminer le gagnant et avec la délibération, donc faire un choix et j'ai eu la chance qu'on me demande mon avis. Donc c'était assez stressant. Et donc après, qu'est-ce qui était le mieux pour toi et le pire durant ce concours? Le meilleur moment, c'était en demi-finale, c'était le sentiment d'avoir satisfait l'acheteur, d'avoir quelque part répondu à son besoin, parce qu'il ne donnait pas que des objections, mais il disait également oui c'est intéressant, etc. Ça c'est satisfaisant parce que quelque part on se dit mon effort de négociation a été clair et a été construit. Et surtout les objections que les acheteurs émettent, c'est un signe positif, parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent à ce que vous dites. Le pire moment, j'ai arrêté l'épreuve en demi-finale. Donc ça, c'était le pire moment parce que j'avais vraiment le sentiment d'avoir réalisé un travail construit, un travail complet. Mais c'est également un moment constructif parce que j'ai pu apprendre de mes erreurs après en discutant avec le jury et savoir là où fallait que je travaille. Ouais, je confirme. Donc si tu avais fait une bonne prestation, je confirme. Merci. Parce que j'étais jury justement pendant les quarts de finale d'Adrien et ces demi-finales, c'était arrivé comme ça au tirage au sort. Et c'est vrai que moi, l'un des pires moments, c'était justement d'avoir, faisant partie du jury, d'éliminer donc mon camarade. C'était Je vraiment t'en pas, veux pas, hein. il y avait pas, je t'ai pas viré, mais bon, je devais obligatoirement, le jury devait faire un choix et c'était qu'une Mhm. question de comparaison. C'est pas parce que vous avez fait une mauvaise prestation qu'on va vous éliminer, c'est juste que la prestation des autres va être plus convaincante et plus intéressante et enrichissante et ils pensent que ça va être mieux pour la finale. Donc c'est pas forcément que vous avez fait une mauvaise prestation. Moi, mon meilleur moment, c'est comme je vous disais avant, donc la délibération du jury. Donc c'était toujours un moment intéressant de partage avec les acheteurs, d'avoir leur avis. Enfin, c'est toujours très très intéressant. Et ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la quart de finale où j'ai présenté. C'était en fait un moment très stressant, mais également un meilleur souvenir parce que on avait un service, un produit financier sur les assurances à vendre auprès d'une personne qui voulait faire louer un appartement. Et ce travail, on l'a réalisé sur quelques mois, oui, sur quelques mois. Et donc, c'était vraiment le moment où j'ai pu présenter tout le travail que j'ai construit. On a été rencontrer des agents généraux qui nous ont présenté la construction du produit, comment le vendre, là où il faut faire attention, etc. Et c'était un moment très positif parce qu'on a pu vraiment montrer qu'on a travaillé ce produit et qu'on savait ce qu'on vendait. C'est toujours réconfortant d'avoir un vendeur qui sait de quoi il parle. C'était l'aboutissement de tous ces mois de préparation. Oui, En exactement. tant que jury, j'ai pu voir plein de choses. Pas forcément en tant que participant, mais en tant que jury, ce qu'ils Mhm. attendent réellement. Donc tout simplement, que vous étudiez les besoins. Étudier les besoins du client, de l'acheteur, c'est très important et c'est une grande partie de votre entretien. Puisqu'à partir du moment où vous avez connaissé ses besoins, vous pouvez développer votre argumentaire commercial. Et il y a un peu d'empathie. L'empathie c'est toujours intéressant puisque ça met en confiance et ça déstresse le client, l'acheteur, il a l'impression d'avoir quelqu'un en face de lui qui ne se concentre pas que sur son travail et qui va mettre justement un peu d'empathie. L'acheteur a toujours raison. Le client est Ça, toujours c'est sûr. roi et l'acheteur a toujours raison. Donc, dans tous les cas, il faut toujours être dans le sens de l'acheteur, toujours être dans le sens du client. Et c'est vous qui menez l'entretien, mais s'il a envie de vous parler de ça, il vous parle de ça. Il ne faut pas l'interrompre là-dessus. Et voilà, il a toujours raison. Et il faudra revenir, même s'il a tort, il faut essayer de lui prouver de façon simplifiée voilà, qu'il a raison, mais d'un autre côté que vous pouvez lui montrer qu'il y a autre chose et que vous, ce que vous dites, c'est vous qui avez raison. Préparez beaucoup vos objections.
Parce que, comme a dit Adrien, l'intérêt des objections, c'est que ça montre que l'acheteur s'intéresse et qu'il a recherché, qu'il a envie que l'entretien continue. Donc il faut vraiment bien les avoir préparés. Et la clé, on va dire, que moi je trouve du succès, c'est que vous utiliserez pour le coup toute votre vie en tant que commercial, c'est le tableau caractéristiques, avantages, preuves. Ça vous permet vraiment de connaître votre produit par cœur sur le bout des doigts, et au final, vu que vous connaissez votre produit par cœur, vous connaîtrez vos objections, l'entretien se passera bien, enfin, c'est un élément clé, réellement. Personnellement, en tant que candidat, je recommanderais une chose, c'est respecter les étapes. Si on ne sait pas par où commencer, par le stress et pas par où finir, pour éviter de parler trop longtemps sur le produit ou sur des points qui ont déjà été énumérés. Faut installer un climat de confiance, dire bonjour en serrant la main de manière exactement comme il faut. Avec le sourire, il faut demander pour s'asseoir. Il ne faut pas hésiter à poser une question, regarder un peu ce qu'il y a sur le bureau, etc. Voir un petit peu ses affinités. Poser des questions par rapport à son besoin, et une fois qu'on a énuméré les arguments et les objections, ne pas hésiter à revenir et dire est-ce que vous avez compris, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur tel point, et là vous pourrez permettre de conclure la vente. Voilà. Reformuler, refaire une synthèse de tout ce qu'on a dit. Voilà. Faut pas que le client parte sans et que vous ayez l'impression d'avoir oublié un point important, que vous ayez l'impression qu'il n'ait pas compris un point. Parce qu'après, là, c'est le moment où il pourrait vous rappeler parce qu'il a un problème avec le produit ou le service, etc. Voilà. Je pense qu'on espère tous les deux vous avoir aidé, vous avoir donné nos conseils et notre témoignage. Donc on vous souhaite bonne chance donc, pour les logiciels également. Et à bientôt.